La croix de Christ, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse pour ceux qui recevoir appel bon Dieu. Moi saluer nous tout à nous chaque dans le puissant nom de Jésus-Christ, le roi de gloire et le grand vainqueur de la mort. Semaine ça, dans période ça, c'est un moment côté que nous a parlé de la mort à résurrection de Jésus-Christ. Nous souhaitons bienvenue sur Channel TVS là, la télévision du salut. Moi c'est Dr. Isaac Prismi, fondateur et dirigeant ministère Bible Vie et propriétaire Channel ça ou encore chaîne ça qui c'est la télévision du salut. Pendant semaine ça, moi espérer que bon Dieu l'ouvrit intelligence ou l'ouvrit compréhension pour que vous compreniez l'importance de la mort à résurrection Jésus-Christ dans balance la vie spirituelle. Nous souhaitons que bon Dieu bénisse et nous pourrons passer un bon moment ensemble. À négliger like et partager vidéo nous yo. À négliger abonner avec channel là et encourager l'autre monde qui dans entourage pour faire de même. J'ai que nous t'ai annoncé, le ministère Bible Vie jugé l'important pour que nous présentions une série d'études ou en enseignement sur la croix de Christ. Et nous connaissons que message fondamental que nous découvrons dans la Bible qui sorti depuis le prophète Ancien Testament jusqu'à apôtres c'est toujours question de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Normalement, dans l'ancien temps, c'est un pile prophète qui te parlé de Vini, Messia. Nous connaissons que la race humaine est face avec des gros défis. Et c'est pour raison ça, on a parlé de sacrifice de Jésus-Christ, qui donc n'a parlé de la croix de Christ. Pour bien comprendre série de formations, n'a souhaité aussi chaque partie à la lettre, n'a parlé ensemble avec vous de péché, n'a pour contexte péché, n'a pour les conséquences du péché et n'a pour ensemble avec vous dans première partie la sentence et le prix. Dans deuxième partie, n'a pour ensemble avec vous les caractéristiques du sacrifice de Jésus. N'a pour que c'est un sacrifice de rédemption, c'est un sacrifice d'expiation, c'est un sacrifice de justification, c'est un sacrifice de réconciliation et libération et c'est un sacrifice d'amour. Normalement, et parler de la croix, les gars, une réalité historique qui fait que nous pas qu'à douter de ça. Et ça fait un gros débat. Depuis non homme religieux qui en Israël yo pas qu'à comprendre sens la mort Jésus-Christ pour qu'il s'alte obligé mourir son croix. Les docteurs de la loi, les grands monsieur qui dans la vie peuple Israël là, tant yon messie en tant que roi, mais yon pas tant yon messie comme yon monde qui te doit souffrir. Et ça permet que yon te ouais, eh bien crucifixion Jésus-Christ comme scandaleuse. Yon te ouais la croix comme étant yon instrument de malédiction. D'ailleurs c'est ça le dans la période là. Et c'est ça qui était écrit dans Deutéronome 21, le verset 23. Celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Comment le Fils qui vient pour sauver la race humaine, obligé fait de lui-même un objet de malédiction lorsque le d'accord pour yo clouer sur yon croix. Ça te permet que monsieur yo pas qu'à comprendre ça. C'est peut-être ça nous ouais que apôtre Paul li comprendre dimension problème. Et dans 1 Corinthiens 2 le verset 23 et 24 là dit nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Ça c'est une bagaille qui est important que apôtre Paul les souligné. Mais bien aimé dans le Seigneur, li important pour que nous disions réellement, sacrifice Jésus-Christ te fait à la croix, il réellement un objet de malédiction. Et c'est ça qui est écrit dans Deutéronome 21, le verset 23. Celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et ça fait que, même capteur de là, ou ka mal comprendre ça, ou ka mal comprendre raison qui fait Jésus-Christ était obligé mourir sous on croix pour moi-même ensemble avec t'es capable de joindre la vie. Oui, scandale pour les juifs, folie pour les païens. La croix de Christ est pour ceux qui croient une puissance de Dieu. Une bagaille qui est capable d'étonner nous c'est que bon Dieu lui fait
un choix. Et Jésus-Christ li d'accord pour que li mène une vie d'obéissance. Mais nous sommes capables de demander tête nous pour qui ça le choix de Dieu c'est la crucifixion. Le fils de l'homme, Jésus, il était doué subit la crucifixion. Et dans le moment ça, pas seulement gagné la crucifixion, c'est gagné lapidation. C'était une forme, il était utilisé en Israël pour moun qui font bagay qui mal. Te gen décapitation, c'est une méthode de châtiment, c'est une méthode qui était utilisée pour coupable. Te gen l'autre modèle de mort tout. Jésus-Christ lui-même, il était doué subir, c'est ce qu'on appelle l'ignominie. Il était doué subir, c'est ce qu'on appelle une souffrance terrible. Et n'a souligné pour que la mort de Jésus-Christ à la croix, il n'est pas seulement d'ordre physique, mais il est d'ordre moral aussi. Et Romain a utilisé cause crucifixion pour les malfaiteurs et ceux qu'il considérait comme opposés au régime. Lorsque Jésus d'accord pour que lui monte la croix, pour que lui d'accord, yo crucifié, lui d'accord pour moralement yo wel comme un vieux monde. Qui t'aime dire que la crucifixion li c'est choix que bon Dieu t'a fait pour petite li. Et li gen plusieurs dimensions ou encore plusieurs aspects qui ouais l'œuvre salutaire de Jésus. Psalmiste David t'est déjà prophétisé de manière particulière dans le psaume 22. Nous voyons comment David a parlé de ce poussé Saint-Esprit de Jésus-Christ. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. La moquerie. Il ouvre la bouche, secoue la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche. Quand personne ne vient à mon secours, de nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Bazan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Ils se fond dans mes entrailles. Ma force se déchire comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent. Ils me regardent. Ils partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi, qui es ma force, viens à mon secours. C'était le psaume 22, un psaume prophétique du roi David. Et nous avons une parole, psalmiste David, une prophétie bouleversante, une prophétie tracassante, une prophétie troublante. Et c'est ça qui était produit lors de la crucifixion de Jésus-Christ. Et l'autre prophète, eh bien, t'es déjà parlé de la mort Messia, t'as quoi Isaïe, t'as quoi Zacharie. Un pile l'autre prophète parler de la mort terrible ça que Jésus-Christ t'a subi pour nous. Frère Maxime, si nous besoin de comprendre contexte la mort à résurrection Jésus-Christ, l'important pour que nous comprenions contexte péché et la race humaine. Mes frères et sœurs, amis de le Seigneur, il y a une bagaille qui est important, c'est que nous avons rappelé que la race humaine était en désaccord avec le Créateur là. Et nous connaissons en Genèse, le Seigneur Dieu il était obligé de prendre une décision contre péché que anciens parents nous ont fait. Et pendant que la prend décision ça, lui pousser en prophétie en faveur de la race humaine. Lorsqu'il dit mettez inimitié entre petite femme et descendants et ça c'est en prophétie et que nous t'attendons le moment opportun pour petit l'homme dans t'écraser tête Satan. Péché a li pas traité sans conséquence. Il était produit c'est ce qu'on appelle la mort éternelle. Et si gagne conséquence de gagner ça ne t'a relé un prix à payer. OK? Si gagner en conséquence à un haut niveau, prix à li élevé à un plus grand niveau. Le salaire, ce qui mérite le péché, c'est la mort. Et non seulement la mort physique, à tout cortège que le mené, bokotelio, souffrance, maladie, infirmité, ça yo, c'est des bagailles, des conséquences universelles que péché a marché ensemble avec yo. Mais les marché dans la dernière dimension, avec ce qu'on appelle la mort spirituelle.
spirituelle, la perdition éternelle que Apocalypse a décrit comme étant la seconde mort. Avec le péché, nous déjà mourir une fois déjà. Parce que nous devons connaître souffrance, nous devons connaître maladie, nous devons connaître infirmité, et nous devons connaître une série de l'autre problèmes, et nous devons connaître la mort physique. C'est le résultat péché. Mais la Bible mettait accent sur c'est ce qu'on appelle la seconde mort. En Apocalypse chapitre 20, le verset 14, les temps de feu, c'est la seconde mort. Ça, c'était ça nous devons joindre comme conséquence pour pécher nous. Dans Apocalypse chapitre 21, le verset 8, il est écrit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Normalement, moi-même ensemble avec vous, nous t'es déjà pécheurs par nature. Nous t'es mouru spirituellement à cause offense nous yo, à cause péché nous yo. C'est ça Éphésiens 2, verset 1er a dit nous. Déjà, étant pécheurs par nature, nous sommes spirituellement morts par nos offenses et par nos péchés. Et nos premiers temps, avant la mort, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Vous étiez éloignés. Dans Éphésiens 2, le verset 12, apôtre Paul a parlé avec peuple Éphèse là comme ça. Imaginez à cause de péché, ou t'as dû vivre dans un monde sans Dieu, ou t'as dû vivre dans un monde sans espérance. Et c'est ça péché apporté comme résultat. Une vie privée de Dieu, une vie privée d'espérance. Oubliez, bon Dieu, pas créer l'homme pour l'homme te vive loin. Il est écrit dans la parole de Dieu en Genèse. Bon Dieu prend une forme quelconque, mais il visitait Monsieur Damio jour le jour. Il nouait une relation père et fils. Il nouait une relation d'amitié ensemble avec Monsieur Damio dans le jardin. Et avec le péché, relation ça a été obligé couper. Ça, c'était conséquence péché. À cause conséquence ça yo, gon sentence qui prononcée. Et c'était une sentence côté que l'homme même pas capable enlever sentence ça. Et nous connaissons sur le plan juridique, chaque fois enfreint la loi, il marche avec des conséquences et a toujours gagné des sentences. Et sentence ça, verdict ça, la prononcé par un juge. Si tout document yo prouve que ou coupable, eh ben juge là, il doit prononcer une sentence. Et sentence ça, il stipulé clairement à travers les saintes écritures. Dans Romains 6, le verset 23, on nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et ça, pour tout le monde, c'est exception. Parce que dans Romains 3, le verset 23, il est écrit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ok? Dans Romains 3, le verset 9 et 10, on a l'autre passage qui est intéressant. Il dit, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Et si gagne grossesse sentence ça, si gagne grossesse verdict ça a prononcé, la race humaine est dans nécessité un avocat digne, un avocat qualifié, un avocat respecté, pas seulement sous terre, mais dans le monde spirituel. OK? Un avocat qui est respecté et qui est validé dans le monde céleste. Parce que aucun homme n'a les moyens de racheter à Dieu la vie de notre homme ou de lui verser le prix de sa propre vie. Le prix de leur vie est trop cher à payer. Il faut y renoncer une fois pour toutes. Dans le psaume 49, le verset 7 à 8, Psalmiste a parlé comme ça pour lui dire ça. Prix a été trop cher pour nous. Son bagage qui te demande nous pour nous faire un renoncement. Nous devons renoncer parce que prix que nous devons payer, il était trop pour nous. Et pour raison ça, tu es obligé d'un sacrifice qui a une valeur exceptionnelle qui pour payer le prix de notre rachat. Auteur chanteur il dit, Adam te vend moins, Jésus te joint moins. Il prend le moi en moins, il bat moins la vie. Sacrifice exceptionnel ça, c'était la vie petite bon Dieu. C'était la vie agneau de Dieu, sans péché, sans défaut, sans tâche, qui t'est doué sacrifier pour vous-même en tant que pécheur, pour être capable de joindre la vie. Dans 1 Pierre chapitre 1er, le verset 18 à 19, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. 1 Pierre 1er, verset 18 et 19. C'était ça, le prix à payer. Le prix était trop cher. Le prix était trop élevé. Nous sommes avec vous. Non pas capable. Fini par
payer. Ça permet que Jésus-Christ il rentre dans le monde en tant que petit bon Dieu. Il rentre dans le monde pour le porter précision ça. Une précision intéressante, une précision qui marquez-nous en nous lisant ensemble Hébreux 10, le verset 5 et 10. Hébreux 10, le verset 5 et 10. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Hébreux 10. Le verset 5 à 10. Mais bien aimé dans le Seigneur, il a fallu que tu aies un monde qui était d'accord pour faire volonté, papa. Parce que bon Dieu t'est arrivé dans une situation côté que il pas de voler l'autre sacrifice encore parce que l'autre sacrifice t'est seulement couvrir péché. Mais ce péché t'a battu bon Dieu, il garde nous. Et pour ça, il a besoin de monde qui pas seulement couvrir péché, mais tout, cap enlever péché. Et ça fait, lorsque Jean regardait l'agneau qui a venu, il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève, qui ôte le péché du monde. C'est pas celui qui couvre le péché du monde, mais celui qui enlève le péché du monde. Mais l'autre sacrifice dans l'ancien temps, il était seulement une capacité pour te couvrir péché la race humaine. Et dans couvrir péché a un problème parce que péché a une vie sainte et sainte là continuer à battre mon Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, la croix de Jésus-Christ, ici en œuvre de rédemption, ici en œuvre d'expiation ou encore une œuvre de réparation, ici en œuvre de justification, ici en œuvre de délivrance, en œuvre de réconciliation et de libération. Et ici aussi une œuvre d'amour. Et c'est ça nous allons ensemble dans le développement, prédication ça, au nom de notre Seigneur Jésus.